S'agissant des dotations, il s'y est de souligner qu'au sens de la loi relative aux finances publiques en vigueur, tous les crédits budgétaires, y compris ceux alloués aux institutions constitutionnelles, sont indistinctement regroupés par programme auxquels sont associés des objectifs précis, définis en fonction des finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus en faisant l'objet d'une évaluation au moyen d'indicateurs de performance. En référence aux standards internationaux, les crédits de certaines entités publiques devraient plutôt être regroupés en dotations et non dans un programme, car ces dernières sont difficilement soumises à la mesure de la performance. Les modifications apportées par ce projet de loi établissent une démarcation nette entre les crédits mis à la disposition des entités autres que des institutions constitutionnelles, présentés en programme et soumis à la mesure de la performance, et ceux des institutions constitutionnelles regroupés dans des dotations et ne faisant pas l'objet d'évaluation. Il s'agit notamment du président de la République, du Parlement, de la primature et du secrétariat général du gouvernement, de la Cour constitutionnelle, etc. Pour ce qui est de la documentation budgétaire, les modifications proposées permettront d'enrichir la liste de documents qui accompagnent le projet de loi des finances dans l'objectif d'améliorer significativement la qualité et l'éventail des informations à fournir au Parlement. En ce qui concerne l'échéance du basculement, les modifications apportées prorogent à nouveau de 5 ans les détails de mise en application intégrale de cette loi en vue d'accorder au gouvernement le temps nécessaire pour parachever la mise en œuvre des préalables définis dans la feuille de route de migration vers le budget programme. Enfin, pour concrétiser cette ferme détermination de votre gouvernement à atteindre l'ultime objectif du basculement à l'horizon 2028, il a été inséré dans ce projet de loi une disposition contraignante qui demande au ministre en charge du budget de présenter chaque année à l'Assemblée nationale, au cours de la session budgétaire, un rapport détaillé sur la mise en œuvre effective de la réforme du budget programme. Ceci aura l'avantage, contrairement à la pratique antérieure, de contraindre le gouvernement au strict respect du chronogramme de mise en œuvre de la réforme du budget programme tel que revu à ce jour. En somme, les modifications ci haut présentées portent sur certains articles de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques telles que modifiées à ce jour. Il s'agit de l'article 3, l'article 8, l'article 13, alinéa 3e, l'article 22, alinéa 1er et 3e, l'article 36, alinéa 1er, l'article 42, tel que déjà modifié dans la loi numéro 18/010 du 9 juillet 2018, l'article 43, alinéa 1er, l'article 44, alinéa 1er, l'article 46, l'article 48, alinéa 1er, l'article 49, alinéa 1er et 2e, l'article 79, l'article 133, tel que modifié dans la loi numéro 18/010 du 9 juillet 2018, l'article 150, alinéa 1er, l'article 156, alinéa 1er et 2e, l'article 161, alinéa 1er, l'article 162, l'article 178 et l'article 234. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple, autorités budgétaires. Pour permettre à votre gouvernement de poursuivre son élan d'accélération de cette importante réforme du basculement en mode budget programme dans les délais sollicités,
Je prie humblement à cette auguste assemblée de bien vouloir recevoir le projet de loi dont je viens de vous faire l'économie pour son examen et son enrichissement. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bon, merci beaucoup pour la question. Il s'agit d'une demande de l'initiative du gouvernement voudrait que la révision de certaines dispositions de la loi, parce qu'en 2024, normalement, nous devrions basculer vers le budget programme. Mais cette législation n'est pas possible parce que toutes les institutions n'ont pas connu la mutation nécessaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas formé suffisamment de gens. Les réformes sont en cours, ce n'est pas encore terminé et donc on n'est pas prêt. Moi-même, quand j'étais au gouvernement, j'étais venu solliciter une prolongation de 5 ans. En 2018, en 2023, c'était 5 ans. Donc, maintenant, nous devrions aller vers le budget sur les résultats. C'est là que le ministre est arrivé. Nous avons le devoir d'accompagner le gouvernement dans cette démarche. Mais ce n'est pas le fait de solliciter une deuxième prorogation qui a posé problème. Le débat aujourd'hui, c'est parce que le ministre a voulu compléter la LOFIP avec des dispositions qui traitent des situations particulières qui surviennent dans l'exécution du projet, notamment des possibilités de transfert de crédits d'un projet à un autre. Là, nous sommes dans le budget d'investissement et des cas de virement de crédits dans le budget de fonction. Et là, il explique pour les transferts de crédits que cette disposition-là relève plutôt du pouvoir réglementaire, que ce soit fait à travers le décret du Premier ministre. C'est tout ce qu'il a dit. Ce sont des dispositions anciennes, ce sont des matières techniques, c'est comme cela que ça se passe à travers le monde. Et donc il n'y a rien de particulier. Mais comme il n'y a pas eu véritablement de débat technique, alors les gens n'ont pas très bien compris c'était même dans la salle, je crois que ceux qui étaient là ont vu m'engager vers autour de l'étudier, essayer de l'expliquer les spécificités techniques en matière d'exécution. Il n'est pas normal de demander que l'on vienne à l'Assemblée nationale pour de simples problèmes de transfert de crédits. La procédure parlementaire, elle est lourde. Et pour l'exécution du budget, il faut un peu plus de souplesse. C'est comme ça que ça se fait à travers tous les techniciens, tous les professionnels des finances publiques que ça. Je suis un enseignant des finances publiques depuis plusieurs années. J'ai été, maintenant je ne suis plus. Et donc je sais de quoi je parle moi-même, praticien, c'est tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et donc voilà, j'ai essayé un peu d'apporter ces précisions-là à mes collègues. Ce que nous devons faire ici, c'est plutôt d'amener, et c'est là qu'il y a eu le débat avec la procédure proposée par le président de l'Assemblée nationale. Il faut plutôt amener, après avoir voté la recevabilité de cette initiative, il fallait envoyer le texte au niveau de la commission économique avant l'adoption. Maintenant, je ne sais pas comment on va procéder parce que la plénière a déjà voté le texte article par article. Même si c'est moyennant amendement, on va transférer le texte au niveau des dossiers, il faudra à ce moment-là que nous travaillions au niveau des conflits et que nous ramenions de nouveau le texte au niveau de la plénière pour valider les différents amendements. Vous voyez que ça alourdit la procédure, on aurait pu faire l'économie de cet état. C'est ça le grand débat que nous avons eu dans la salle de la plénière. C'est à partir de l'article 40. C'est ce qui est
là qu'il y a des problèmes. Là, on traite des questions liées au transfert de crédit. Ça veut dire ceci, que quand on vote le budget, on adopte le budget, il y a la règle de la spécificité du crédit. Pour un projet donné, il y a autant d'argent prévu, autant de crédit. Il peut arriver qu'au cours de l'exécution, pour des raisons diverses, difficiles à spécifier, qu'il ne soit pas possible de réaliser tel projet. Ou plutôt, il faut aller vers tel autre. Mais comme celui-là pourrait peut-être coûter un peu plus cher, mais il y a possibilité technique de réaliser ça au cours de l'exercice, on peut transférer les crédits de projet 1 vers le projet 2. Mais venir à l'Assemblée nationale, rien que pour solliciter ce transfert-là, c'est très lourd. C'est ça, c'est sur ça que les gens se basent. C'est très lourd. Le gouvernement qui décide, parce que c'est le gouvernement qui endosse les projets, il n'y a pas de raison de ne pas faire confiance. Vous voyez, je vous le dis, c'est comme ça. Mais en ce qui concerne maintenant les virements de crédit, ce n'est même pas au niveau du Premier ministre qu'il faut aller. Un arrêté du ministre du budget est suffisant parce que là, il s'agit vraiment des dépenses de fonctionnement. C'est un virement de crédit d'un article à un autre avec un arrêté, ça suffit. Donc ça rentre dans ce qu'on appelle la technique. Et donc ça ne devrait pas poser. Merci. Ben non, mais je suis content quand même de voir que les gens aient relevé ce débat-là, ou ces questions-là, mais malheureusement, il n'y a pas eu de débat, nous allions peut-être en profiter